Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la troisième vidéo de cette formation dédiée au CSS3. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé des sélecteurs à CSS. On a vu qu'il y avait plusieurs moyens de sélectionner des éléments, notamment en les prenant juste comme ça, avec les virgules pour sélectionner plusieurs éléments, avec des classes pour sélectionner vraiment des éléments spécifiques, avec des idées pour sélectionner ces les éléments, et avec cette manière pour sélectionner peut-être les types dans les inputs téléphone. Alors dans cette vidéo, on va se consacrer aux pseudo-éléments en CSS. Les pseudo-éléments sont des trucs vraiment importants, notamment quand on veut créer des sites web. Je pense que tous les sites web des temps modernes l'ont. Alors pour créer un pseudo-élément, c'est simple. On va commencer d'abord par... On va prendre P. Pseudo-élément, c'est quoi? On met P, on met deux points. Deux points. En mettant seulement deux points, vous voyez que voilà en fait tous les pseudo-éléments qui peuvent exister. Ah oui, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va pas tout parcourir. Il y a vraiment MDN qui nous facilite la tâche. Tu peux juste taper pseudo-élément CSS et tu mets juste un MDN à côté. Tu n'as pas trop besoin aussi. MDN, bon, on va te rectifier. Voilà, en fait, ça pseudo-élément. Donc, on va pas vraiment tout parcourir. Vous pouvez faire les recherches et vous allez voir que nous, on verra juste qu'une infime partie en fait. Donc, on va commencer d'abord par le élément que j'aime bien, c'est First Letter. First Letter, First Letter. Ok, d'accord. Aussi, il y a une chose que je vais vous faire comprendre. Il y a beaucoup de éléments dans le CSS2, je pense que, en fait, on n'avait pas besoin de mettre deux points, on mettait juste un seul point. Mais que vous mettez deux points, un point, ça va pas changer. Mais pour certains éléments, c'est mieux de mettre deux points. On verra pour d'autres que c'est seulement un point qui marche. Mais par exemple, first letter, deux points marche, mais un point marche aussi. Mais deux points, c'est le CSS3 qui est un modèle. On met color salon, non sea dream. Et comme son nom l'indique, first letter, ça peut dire quoi? Que tous les éléments qui seront en P, la première lettre aura la couleur green. Vous voyez qu'en fait, tous mes P, la première lettre prend la couleur sea green. Donc en fait, le pseudo-élément first letter sélectionne uniquement la première lettre de l'élément que j'ai sélectionné. De la même manière que je crois qu'il y a aussi last letter. Je crois. P. Il n'y a pas last letter. Ok, pas grave. Bon, on va aussi parler d'une. Il y a aussi first line, qui est un pseudo-élément. Il y a vraiment beaucoup. Mais si je vais beaucoup me baser sur les liens et sur les inputs. Donc, sans plus tarder, on va créer un lien. Je vais mettre un lien qui va diriger vers mon portfolio. Cool. Ici, je vais mettre découvrir plus sur moi. Ok. Donc, ici, on a un lien qui me découvrir plus sur moi déjà. Bon, je vais mettre un peu plus d'espace parce que c'est un peu trop bizarre comme ça. En haut et en bas, je vais mettre un bière. Ok. Désolé. Ok. Ok, il est un peu plus espacé, je crois. Pourquoi il ne veut pas s'espacer? Ok, il s'est espacé. Voilà. Donc, il s'est un peu espacé. Et ici, on peut découvrir plusieurs choses. Déjà, je vais essayer d'enlever d'abord la ligne là. Je vais mettre un test decoration. Ok, nous sommes ici. Maintenant, je peux faire un truc. Genre, je vais mettre A deux points. Il y a deux points over. En mettant le A deux points over, je vais mettre un color yellow. Vous allez voir quelque chose. Quand je vais passer la souris, il va devenir jaune. Vous voyez un peu. Donc, quand je vais passer la souris, il va devenir jaune. Donc, le A deux points veut dire quoi? Quand la souris est en over, il devient jaune. On a le A deux points active. Ici, c'est pas qu'on passe la souris, mais quand on clique, je ne sais pas si vous entendez en fait, je vais annuler, désolé. Mais quand on maintient en fait, donc quand on maintient, donc on est vraiment active et ça se fait ce que ça fait. Ok,
On a aussi visited. En fait, c'est quand le lien est déjà visité. Depuis mettre, je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Orange. Ok. Si vous voyez maintenant, quand je vais cliquer ici, je vais ouvrir. Ah, il se dirige pas. Bizarre. Pourquoi il se dirige pas? J'ai bien mis le A. NDF, ah, bref. Mais en fait, si je retape ici dans ce sélecteur CSS, vous voyez, comme j'ai déjà visité le lien ici, vous voyez qu'il n'a plus la couleur bleue, mais il a une couleur violet. En fait, c'est un peu ça. C'est juste pour dire que quand je vais cliquer, si le lien a déjà été visité, il aura la couleur orange. Donc, vous pouvez juste prendre ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas maintenant. Maintenant, dans les inputs, on a aussi les, les pseudo-éléments. Si ici, je viens mettre un input, je peux mettre un 2 points, on a focus. Et je dis que là, mon background est à noir. Ça veut dire quoi? C'est pas over, mais quand en fait je clique sur over, il devient noir. Donc quand je clique sur le champ pour commencer à écrire, il devient noir. Bon, là, c'est vraiment pas trop pratique, on va plus les exécuter, mais en fait, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez vous renseigner. Les éléments, en fait, c'est quelques effets qu'on a, quelques sélections qu'on peut avoir, et c'est un peu ça en fait. Je crois que c'est tout, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et on se dit ciao ciao, à la prochaine.